Bonjour Michel, Bonjour. je vous laisse vous présenter. Écoutez, Michel Besson, membre du Rotary Club Roanne-Horizon depuis un certain nombre d'années, même beaucoup trop, non c'est pas vrai, je rigole. Un club sympa et on consacre une grande énergie pour organiser des événements afin de financer, aider des associations pour le handicap, pour la petite enfance, etc. 70 voitures, en Ferrari, une présentation pratiquement de toute la gamme commerciale Ferrari. Pratiquement, pas tout, mais une grosse partie de la gamme commerciale, en commençant par la Dino, qui n'est pas une Ferrari pour la petite histoire, mais bon, il y a un moteur qui a été développé par Ferrari, mais à l'époque Ferrari ne voulait pas entendre parler de V6, donc il a dit on va faire une marque, la marque Dino. Et après on commence par la mythique 308. La nôtre, elle est pas rouge comme celle de Magnum, mais elle a une caractéristique, c'est que c'est une carrosserie en coque polyester. C'est dans les 808 premières qui ont été produites dans la gamme de 308. Après, on a toutes les gammes 328, 328 GTS, GTB, GTSI, Spider. Et on continue, les 348, 355, on l'a aussi, 360, Italia 458, 488 et Tributo. Ça, c'est pour la gamme V8. Et puis, on reste dans l'ADN Ferrari avec des moteurs à 12 cylindres. Alors, il y a des gens vont dire, mais non, c'est un moteur à plat. Si, c'est quand même un moteur V. C'est un moteur V12 à 180 degrés. Je ne vous rentrerai pas dans la subtilité entre un boxer comme les Porsche, qui est un moteur à plat, et le V12, qui est un moteur ouvert à 180 degrés. C'est une petite subtilité. Dans la gamme 12 cylindres, on a la 550 Maranello, 575 Maranello, 599 GTB, F12, et puis on a aussi une Scagliati, ça c'est l'ADN Ferrari V12 atmosphérique. Ah bah, vous les connaissez sur le bout des doigts, Michel. Un tout petit peu, mais je ferai des bévues, c'est pour ça que je vais faire attention, je vais prendre mes notes, parce qu'il y a des subtilités que je ne connais pas tout. Je connais le cadre général, mais pas le détail. Donc le rassemblement, ça a toujours appelé Rassemblement Ferrari et Belles Italiennes. D'accord. Voilà. Donc il y a une ou deux entorses à la règle. Non, mais les Porsche, on a essayé de les mettre dehors. Parce que là, les Porsche, c'est pas vraiment italien, là, Michel. Non, mais il y a des clubs qui viennent, mais il y a un membre qui a une Porsche. Mais elles sont dehors, hein, les Porsche, à part deux. Elles sont dehors. À part deux, Dehors, dont une, il y a une Porsche qui est quand même un petit peu particulière. C'est une 991 Speedster, pack héritage. Elle a été produite à 1948 exemplaires. Ça, c'est celle qu'on a, c'est le 118e exemplaire. Et pour les 70 ans de Porsche, il me semble. Voilà, formidable. On ira la voir peut-être. Parti. Hein, on ira la voir. On va demander de faire un peu de soleil, messieurs. Mais il faut que je fasse attention. C'est le sponsor principal de la manifestation. Société Générale. Là, c'est quand même pratiquement la Ferrari phare de notre rassemblement. C'est une des dernières. Il y a eu des essais avec Ferrari, mais c'est la première hybride officielle. C'est la première hybride officielle, Ouais, celle-là. voilà. 1000 chevaux. Si je dis pas de conneries, le propriétaire est là, il va me bouffer si je dis une connerie. 800 chevaux thermiques, 200 chevaux électriques. Non, 680 et 220. 780 et 220. voilà, c'était l'ordre général. Et on va vous faire découvrir l'intérieur maintenant du véhicule. Je vous laisse découvrir l'intérieur. Donc comme vous pouvez le constater, donc le banc Alcantara, beaucoup de carbone, tableau de bord cuir et carbone, les portières entièrement en carbone. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément d'options sur le véhicule, énormément de carbone. C'est ce qui fait aussi le charme de cette voiture. Donc là, étrier jaune et les jantes sont en carbone. L'intérieur est également en carbone. En fait, il y a une matière déposée dessus claire, justement pour rafraîchir surtout lorsque vous faites du circuit,
les jantes. Donc c'est la raison pour laquelle il y a cette pellicule blanche dessus, mais la jante est entièrement en carbone. Vous l'avez vu déjà, je suppose, le moteur est vraiment en bas. Il est vraiment sous les sièges, enfin vraiment tout près des sièges et vraiment très bas. Ah oui, effectivement. Vraiment, Il y a le fameux kit acéto. il y a le kit acéto. Ça, c'est un kit acéto, donc ça veut dire beaucoup de carbone sur l'arrière. Plus une suspension durcie, une ligne d'échappement en titane. Voilà. Le coffre est assez surprenant. Alors je vais vous ouvrir le coffre. Voilà. Tac. Alors, vous allez découvrir un coffre minuscule. Alors voilà, juste un petit bagage, une petite trousse et c'est terminé. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, toujours voilà, entièrement en carbone. Tout est en carbone. Donc là vous avez les batteries, étant donné qu'elle est hybride. Et là vraiment, là vous avez toute la liste des options qui se trouve sur voilà, toute la liste des options se trouve là. Voilà. Avec le sac Ferrari. Bah oui, le sac Ferrari. Dans les moindres détails, c'est magnifique. Voilà. Donc vous pouvez regarder aussi l'intérieur du capot, tout est en carbone. L'objectif étant d'alléger le maximum la voiture. Il faut les deux mains pour fermer le... Avec une main, j'ai du mal. On a vu que vous aviez une 250. Non, j'ai pas de... GTO. Ah oui, on a une 250. Bah, c'est pas moi qui l'ai, la 250. Ah, mais elle est présente quand même. Alors ouais, on a une grâce à 250. vous. On a une 250 GTO. Ça a été jusqu'à très récemment la voiture la plus chère au monde. La dernière s'est vendue en enchère privée à 70 millions de dollars. Et par contre, elle a été détrônée par une Mercedes 300 SLR qui a été vendue 135 par Mercedes, 135 millions. Une broutille, Michel. Ouais, carrément. Ben, c'est le pourboire que je... Alors Bob, est-ce que tu la vois celle-là? Première fois de ma vie que j'en vois une et je pense que ce sera la première et dernière fois certainement. Je pense aussi. En tout cas, au risque de te décevoir, je pense que c'est une voiture qu'on ne pourra jamais acquérir personnellement. L'une des voitures les plus chères sur le marché de la collection, comme le disait un certain Michel. On se retrouve en plein dans les années 60, Un bijou. construite pour certaines compétitions automobiles, les 9 heures de Sebring, les 24 heures du Mans, Spa-Francorchamps, entre autres. Le circuit Léopard. Les cons. Ah, putain. On n'a même pas dit ce que c'est. Une 250. GTO, mais on va être honnête, parce que sur les fous du volant, on est honnête. On est transparent avec vous, les gars. Bobby, tu vas le dire, je te laisse l'honneur de le dire. Voilà, c'est une réplique. Hein. C'est une réplique avec un moteur japonais dedans. Mais c'est bluffant. Indécelable à l'œil nu, hein, Bobby. Ouais, c'est vraiment bluffant. Là, c'est une réplique, c'est le haut du panier de la réplique. Hein. Petite question BTS, culture automobile. Dis-moi. On laissera les spectateurs répondre. Allez. Que dis-moi signifie GTO? GTO, Ouais, je parle bien anglais et italien, Bobby. Grand Theft Auto. C'est ça. On vous laisse nous dire dans les commentaires. On continue notre petite virée chez Ferrari. Allez, toujours chez Ferrari. Fin des années 70, début des années 80, avec cette BB 512. Pour ceux qui connaissent le 512, ça veut dire Berlinetta Boxer. La particularité de cette Ferrari, tu l'auras deviné, Bobby, moteur à plat, 12 cylindres à plat. Et les 512, ça veut dire? Ah ben, je vais laisser ça, on laissera les spectateurs répondre, je ne vais pas tout dévoiler. C'est quoi, c'est par rapport au litre? C'est presque, cylindré, litre. Tu remarqueras, Bobby, l'évolution des pneus entre aujourd'hui et avant. Regarde, par rapport à la taille du flanc, on dirait des pneus de tracteur. Hein. C'est clair. Et voilà, toujours son petit charme, hein, cette BB 512. Ouais, elle est belle, elle est belle.
Thank you.